Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Sam Côté, je suis le fondateur de l'initiative Empreinte numérique et je suis ici aujourd'hui pour vous parler de citoyenneté numérique et de la prévention de la violence, mais surtout de comment mieux accompagner les jeunes dans l'espace numérique. Mon parcours professionnel a débuté comme policier à Montréal, puis à Halifax. J'ai aussi eu la chance de travailler à l'international, notamment en Haïti après le séisme de 2010, où j'étais responsable des patrouilles policières et des stratégies communautaires, telles que la protection de l'enfance dans les camps de déplacés. Plus tard, j'y suis retourné pour aider à implanter la police communautaire, à former des patrouilles à vélo et à soutenir les formateurs haïtiens. J'ai aussi collaboré avec l'initiative Enfants-soldats de Roméo Dallaire pour former des policiers et du personnel militaire, notamment au Rwanda, à prévenir le recrutement et l'utilisation des enfants-soldats dans les pays affectés par des conflits armés. Toutes ces expériences m'ont marqué profondément parce qu'elles m'ont toujours ramené au même point, la protection de l'enfance et la prévention durable. Aujourd'hui, comme pompier à Halifax et à travers mon entreprise, je continue cette mission en formant les jeunes, les enseignants, les parents et les aînés à mieux comprendre leur utilisation de l'espace numérique. Merci d'être là. C'est un plaisir pour moi de vous y accompagner. La citoyenneté numérique, c'est l'ensemble des comportements éthiques, responsables, sécuritaires et critiques qu'une personne adopte lorsqu'elle utilise les technologies numériques. C'est une forme d'engagement, une posture, une culture. Elle touche la sécurité personnelle, le respect des autres, la protection des données, le jugement critique face à l'information et l'importance de ce qu'on publie en ligne. À l'école, ça veut dire intégrer cette conscience dans tous les volets de l'apprentissage. Pas seulement dans les cours de techno, d'éthique ou de mathématiques, mais c'est transversal. C'est un pilier de notre mission éducative. Parce que les élèves vivent dans un monde hyper connecté, leur rapport au numérique influence leur bien-être émotionnel, leur réussite scolaire, leurs relations interpersonnelles et leur estime d'eux-mêmes. Les conflits qu'ils vivent en ligne ne restent pas en ligne. Ils entrent dans nos classes, ils affectent l'ambiance, la dynamique de groupe et la sécurité psychologique. En tant qu'adulte dans le milieu scolaire, on a une responsabilité d'éducation, de modélisation et de prévention. Le numérique peut amplifier l'apprentissage, l'accès à du contenu varié, développement de projets collaboratifs, valorisation de l'autonomie des élèves. Mais il comporte aussi des risques, des distractions constantes, la fatigue cognitive, des comparaisons sociales toxiques, la cyberintimidation, la diffusion de contenu à caractère sexuel qui vient affecter la vie de plusieurs élèves. Les outils d'intelligence artificielle sont de plus en plus présents. Les élèves sont exposés à des contenus créés artificiellement. Images truquées, voix clonées, fausses vidéos. Ce ne sont pas juste des tendances technologiques, ce sont des nouveaux défis pour la pensée critique. Astuces pour la classe. Prenez des articles de journaux ou toute nouvelle biaisée, ou douteuse ou des images trafiquées. Encouragez des discussions avec les élèves et aidez-les à identifier et départager le vrai du faux. Il est important d'encourager le processus de pensée critique dans ces exercices avec les élèves. Notre rôle est de faire en sorte que la technologie serve l'humain et non l'inverse. Les élèves doivent apprendre à protéger leur identité numérique. Cela passe par la création de mots de passe solides, la reconnaissance des tentatives d'hameçonnage ou phishing, le contrôle des paramètres de confidentialité, la conscience de l'impact de leur partage et de leurs actions en ligne.
En classe, ça peut se traduire par des activités simples. Créer des slogans sur la cybersécurité pourrait être une bonne idée. Analyser des captures d'écran à titre d'exercice. N'importe quoi qui peut créer une conversation et une opportunité de favoriser le dialogue est un bon pas dans la bonne direction pour devenir des meilleurs citoyens numériques. Les élèves doivent comprendre que publier une photo sans consentement, c'est une atteinte à la vie privée. Propager une rumeur qui est fausse, c'est le début d'un cas de harcèlement. Ridiculiser quelqu'un dans un groupe, c'est une forme de violence. Il faut enseigner le respect en ligne avec autant de sérieux que le respect dans la cour d'école. Ce sont les mêmes valeurs dans un autre espace. Vous pouvez organiser des cercles de parole sur les expériences numériques, des ateliers de mise en situation, des débats éthiques sur les cas vécus. Toute opportunité d'en discuter est une bonne opportunité d'évoluer comme citoyen et citoyenne numérique. Trop de temps d'écran affecte le sommeil, la capacité d'attention, l'humeur, les relations humaines. À l'école, vous pouvez intégrer des moments sans écran. Parler de l'importance du sommeil et de la déconnexion. Créer des zones sans technologie. Et modéliser un rapport équilibré au numérique. Vous êtes les architectes de la culture numérique scolaire. Ce que vous tolérez, encouragez, modélisez devient la norme. Quelques leviers simples. Afficher un code de conduite numérique dans la classe. Féliciter les bons comportements en ligne. Beaucoup de jeunes ne réalisent pas à quel point leur téléphone influence leur bien-être. Chaque notification, chaque like déclenche un petit influx de dopamine. Ce n'est pas mauvais en soi, mais avec le temps, ça devient une habitude conditionnée. C'est pour ça que plusieurs élèves se sentent vides ou ennuyés quand ils ne sont pas en ligne. Ils vivent un mini-sevrage. Comprendre ce phénomène, c'est leur donner les clés pour reprendre le contrôle. Et c'est aussi une belle façon d'amorcer une discussion sur la dépendance numérique. Astuce pour la classe, proposer un journal de dopamine ou une discussion collective sur les notifications qui donnent de l'énergie et celles qui drainent. Utilisez les incidents numériques comme des occasions pour l'apprentissage. Intégrez des capsules de citoyenneté numérique dans vos matières, en français, en sciences humaines, en arts. Vous êtes des leaders d'influence, même dans l'univers numérique. Ce que je vous invite à faire, ce n'est pas d'ajouter une tâche de plus à votre longue liste de choses à faire en tant qu'enseignante et enseignant, mais c'est de reconnaître votre pouvoir d'impact. Ensemble, on peut vraiment créer une culture numérique qui est bienveillante, sécuritaire, inclusive et responsabilisante. Une culture où chaque élève peut laisser une empreinte numérique dont il ou elle pourra être fier. En regardant vers l'avenir, comment pouvez-vous devenir un meilleur leader en matière de citoyenneté numérique dans votre école et dans votre salle de classe? Quels petits changements ou gestes pourriez-vous poser dans votre classe pour contribuer à créer une meilleure culture de citoyenneté numérique où on s'engage à naviguer l'espace numérique de manière plus sécuritaire, respectueuse et responsable? Même si cette présentation est destinée aux enseignants, on sait que les élèves s'inspirent aussi de ce qu'ils voient à la maison. Comme enseignante et enseignant, vous pouvez inviter les familles à réfléchir à ces modèles à travers vos infolettres ou les soirées de parents. Astuce, ajoutez un défi à votre prochain courriel aux parents. Par exemple, cette semaine, essayez de ranger les téléphones pendant le souper. Les études nous le confirment, trop de temps devant l'écran affecte le sommeil, la capacité d'attention, l'humeur et les relations humaines. À l'école, vous pouvez intégrer des moments sans écran, parler de l'importance du sommeil et de la déconnexion, créer des zones sans technologie et modéliser un rapport équilibré au numérique.
À l'école, vous pouvez intégrer des moments sans écran, parler de l'importance du sommeil et de la déconnexion, créer des zones sans technologie, modéliser un rapport équilibré au numérique. À titre d'exemple, vous pouvez afficher un code de conduite dans la classe, visible de tous et toutes. Féliciter les bons comportements en ligne. Les conversations les plus importantes sur l'espace numérique commencent à la maison. Invitons les élèves à poser des questions à leurs parents. Quelles sont les règles d'utilisation? Quelles sont les limites de temps imposées? Donner ce vocabulaire aux élèves, c'est renforcer leur confiance. Cette habitude offre de belles opportunités d'améliorer le lien de confiance dans la relation parent-enfant. Astuce, proposer une discussion à faire à la maison comme devoir de réflexion ou comme présentation orale. Merci de m'avoir écouté, merci pour votre engagement et surtout, merci pour tout ce que vous faites chaque jour pour éduquer une nouvelle génération de citoyennes et de citoyens numériques. La citoyenneté numérique, c'est la capacité d'utiliser la technologie de manière sécuritaire, responsable, éthique et respectueuse. La citoyenneté numérique, ce n'est pas juste éviter les pièges. C'est aussi apprendre à faire le bien en ligne. Nos élèves peuvent utiliser les technologies pour diffuser de la bienveillance, défendre des causes, bâtir des liens. Ils peuvent devenir des influenceurs positifs, des créateurs de contenu engagés, des citoyens connectés mais responsables. Astuce pour la classe, proposer une activité hebdomadaire de gestes numériques positifs ou un tableau de reconnaissance pour les actions en ligne bienveillantes. Que pouvons-nous faire? Nous pouvons encourager les pauses technologiques et créer des zones sans écran. En classe, nous pouvons aussi utiliser la technologie pour la créativité et la collaboration, pas seulement pour la consommation. Voyons maintenant la cybersécurité et la protection de la vie privée. Même les élèves les plus jeunes sont à risque de fuite de données, d'arnaques en ligne et de vol d'identité. En tant qu'éducateurs, nous devons être des modèles. Cela signifie faire attention à la manière dont nous stockons et nous partageons les informations des élèves et réfléchir aux plateformes que nous utilisons. Certains élèves partagent simplement trop d'informations en ligne. Pas par négligence, mais simplement parce que personne ne leur a appris à se protéger. C'est là que nous avons une vraie opportunité de mieux éduquer les jeunes dans la citoyenneté numérique. Parlons de la sécurité à l'école et de la prévention de la violence. Le partage d'images intimes, c'est une des menaces les plus sérieuses auxquelles font face nos jeunes. Par curiosité, pression ou manipulation, des élèves se retrouvent à envoyer des photos sans mesurer l'impact émotionnel, social et même légal. Le consentement, ce n'est pas que dans le monde physique. C'est aussi en ligne. Il faut en parler clairement, calmement, sans jugement. Astuce pour la classe, créer une culture où le mot consentement fait partie du vocabulaire numérique quotidien, que ce soit pour un projet, une photo ou un partage. La cyberintimidation n'est pas seulement un problème en ligne. Elle affecte la santé mentale, le climat scolaire et la réussite académique. Ce qui commence en ligne peut parfois se transformer en réel conflit. L'exclusion sociale, les rumeurs, les menaces peuvent rapidement s'intensifier. Nous devons enseigner l'empathie, les bonnes pratiques et la communication numérique et instaurer une culture dans laquelle les élèves se sentent en sécurité pour s'exprimer. Assurons-nous qu'ils savent comment signaler un comportement nuisible et qu'ils seront soutenus lorsqu'ils le font. Mon rôle de mentor numérique est important. Quand les élèves vous voient adopter une utilisation respectueuse de la technologie et encourager des conversations ouvertes, ils sont plus enclins à faire des choix responsables. Travaillons ensemble pour bâtir une culture scolaire où la citoyenneté numérique est une valeur partagée. Le plus grand défi avec les élèves en termes de citoyenneté numérique, c'est souvent qu'à leur âge, ils connaissent les règles de sécurité, mais ont un défi avec l'application de ces règles de sécurité-là. Donc, ce qui est important, c'est de commencer à développer des outils pour que les élèves commencent à prendre les bonnes décisions pour eux-mêmes et non pas pour éviter une conséquence. La citoyenneté numérique, c'est bâtir le futur des élèves. C'est éviter des erreurs qui pourraient être graves et changer le cours de la vie de nos enfants.
Donc, c'est vraiment important de les encadrer, de leur laisser de la place pour faire des erreurs et d'apprendre de leurs erreurs et de créer des opportunités pour grandir. Et c'est vraiment important de le faire maintenant pour éviter des erreurs plus graves qui pourraient se répertorier plus sévèrement dans la vie, dans le futur de nos jeunes. Les drames expérimentés dans certains forums de discussion ou group chat ont des répercussions dans les salles de classe et dans l'environnement des écoles. C'est important d'utiliser ces opportunités-là pour réellement régler le problème au cœur de ces conversations-là. Les jeunes doivent apprendre à choisir des meilleurs environnements numériques. Si un group chat tourne au vinaigre et devient inintéressant et moins respectueux, c'est important pour les élèves de commencer à avoir une responsabilité de choisir un meilleur environnement. Par exemple, en commençant un nouveau group chat de zéro qui a des meilleures valeurs, qui reflète mieux les valeurs des membres de ce forum de discussion-là. En résumé, la citoyenneté numérique a un impact sur le bien-être des élèves, la sécurité dans les écoles et l'environnement dans vos classes. Et vous, enseignants et membres du personnel, vous jouez un rôle important, même essentiel, dans la manière dont les élèves interagissent en ligne. Et je vous encourage fortement à explorer les ressources en ligne qui sont offertes pour complémenter vos efforts dans l'éducation sur la citoyenneté numérique. Notamment des sites comme Habilomédia ou de l'information disponible sur mon site à samcoté.ca sont offertes pour plus de renseignements. J'aimerais vous laisser avec une question. D'après votre expérience, quels défis numériques vos élèves rencontrent-ils, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de votre salle de classe? Et avez-vous trouvé des stratégies, des conversations ou des moments qui les ont aidés à surmonter ces défis de manière efficace et saine? En regardant vers l'avenir, comment pouvez-vous être un leader en matière de citoyenneté numérique dans votre école et dans votre salle de classe? Ce n'est pas une guerre contre la technologie, c'est un retour à l'essentiel, l'humain. Vous êtes les architectes de la culture numérique scolaire. Ce que vous tolérez, encouragez, modélisez devient la norme.